Une véritable sculpture de glace. Cette glace s'est formée et accumulée en pleine navigation sur une bonne partie de la structure du navire qui vient livrer à Trois-Rivières des fèves de cacao. Ça s'est forcément produit lors de son passage dans le golfe du Saint-Laurent en route vers Trois-Rivières, sous l'effet des vagues et des vents. Ce phénomène n'est pas nouveau. Selon les pilotes du Saint-Laurent, c'est toutefois à ce point une première pour cet hiver. Ça ressemble un peu à du verglas, si on veut. C'est quand le navire procède et qu'il vente beaucoup, il se fait éclabousser. Et avec le froid, quand c'est très froid ou la structure est froide, la glace commence à s'accumuler et se bâtir sur le navire lui-même, sur la structure. Évidemment, c'est une situation qui, à terme, est dangereuse. Maintenant, c'est la corvée du déglaçage qui commence, une tâche monumentale confiée à une firme spécialisée. Il n'y a pas 36 façons d'enlever la glace. À moins d'y aller avec des marteaux et de la casser à force de bras, il faut s'en remettre à des jets de vapeur ou d'eau chaude, à condition, vu le froid polaire qu'on connaît, que ça ne regèle pas instantanément. Souvent, ils vont utiliser, comme c'est le cas actuellement, présentement, ils vont utiliser même de la vapeur chaude, qui va aider aussi à rendre cette glace-là plus friable, plus cassable. Donc, évidemment, ils vont utiliser aussi des outils, donc physiquement, de pouvoir travailler pour pouvoir enlever cette glace-là. Un expert maritime croit que l'accumulation de tonnes et de tonnes de glace aurait pu alourdir gravement le navire et le déstabiliser, compromettant sa sécurité. On déduit que Transport Canada a pu malgré tout l'autoriser à se rendre jusqu'à destination. Le navire arrive de la Côte d'Ivoire, d'où il était parti le 7 janvier. Il est parvenu ici avec une journée de retard. Sans doute en raison de son état, le déchargement ne paraît pas être commencé. Plus tôt en janvier, le commandant du premier navire de l'année à Trois-Rivières avait confié avoir rencontré du gros temps dans le golfe du Saint-Laurent et avoir été forcé de réduire sa vitesse pour ne pas transformer son bâtiment en bloc de glace. L'opération déglaçage doit durer au minimum 3 jours. La libération des équipements servant au déchargement sera priorisée selon ce qu'on croit. En tout cas, pour les prochains jours, on ne pourra pas, c'est certain, compter sur la température pour aider à faire fondre la glace. Ici Louis Cloutier, Radio-Canada, Trois-Rivières.